Coucou, on se retrouve pour faire une lodi d'enveloppe. Oui, en ce moment je suis à fond là-dedans. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai un échange à faire de lodi d'enveloppe sur le thème automne et le thème des ronds. Voilà, donc on va essayer de cumuler les deux et de faire essayer de faire une jolie lodi. Alors donc j'ai pris cette collection là de chez F Déco. Voilà, et comme il y a quand même un peu de noir, ma base sera en papier noir, voilà. Et j'ai les die cuts qui vont avec aussi. C'est vrai que je ne fais quasiment plus d'échanges parce que si je fais des échanges, j'aurai plus le temps de vous faire des vidéos. Et puis comme je vous avais expliqué, c'est un peu stressant de faire des échanges quand on en accepte, quand on en a 5-6 en cours et qu'on n'a pas forcément le temps d'en faire un. Enfin, après, je sais que moi ça me polluait le cerveau, si on peut appeler ça comme ça, et je me disais faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Si j'avais une demi-journée et puis que je n'avançais pas dans mes échanges, enfin ça m'embêtait. Je me disais j'ai perdu mon temps et tout ça, enfin bon. Bref, et du coup, j'ai pris la décision en début d'année d'arrêter les échanges. Et je vous avouerai que psychologiquement, je me porte mieux. Donc je peux pas, parce que comme j'ai du mal à dire non, voilà, je disais oui à tout le monde. Et au final, j'y arrivais pas. En plus, j'étais tout le temps en retard dans mes échanges. Donc la meilleure solution, c'était de dire non. Mais là, exceptionnellement, j'en fais une. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer sur la table. Ça sera mieux. Hop. On va se mettre sur la table. On s'installe, bien sûr. Voilà, peut-être un peu plus. Et un petit zoom, c'est pas mal. Voilà. Donc j'ai pris ma base. Il me semble que j'ai pris 15/20. Parce que moi, en fait, comme je vous l'ai dit, oui, c'est ça. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai pas de... il doit y avoir des mesures précises. Mais moi, je ne sais pas quelles mesures sont précisément faites pour une lodi d'enveloppe. Et mon repère, en fait, c'est les petits blocs de chez Action en 15/20. Je me dis, cette base de carte, elle est bien. Cette base de papier, elle est bien. Le format, il est bien. Donc, c'est ce que j'aime utiliser pour faire mes lodis. Voilà, donc là, ma base. On n'y touche pas pour l'instant. Ensuite, comme d'habitude, je vais faire une pochette accordéon ici et une autre après. Voilà, mais ça, je suis pas sûre que ce soit assez grand. Ouais, j'ai sorti quelques feuilles. Bon. Alors, comment calculer vos... Bah oui, c'est carrément tout flou là. Ça va pas du tout. Comment calculer pour faire les soufflets? Déjà, il faut regarder à peu près la hauteur que vous voulez le faire. Donc moi, j'aime bien en faire une grande et une plus petite. Donc à peu près, je vais vous dire. Celle-ci va faire à peu près 15 cm de hauteur. Donc déjà, je vais me découper un papier de 15 cm de hauteur. Je prends sur toute la longueur. De toute façon, les chutes, après, ça me sert toujours. Hop. Sur 15 cm. Ensuite, je fais des plis à 1 cm d'intervalle. Alors, le premier est toujours un peu particulier. Alors, on va en faire un. On va en faire un deuxième. On va en faire un troisième. Ah non! Alors, effacez ce que je viens de vous dire. Le premier, on va le faire directement à... Voilà, on va prendre de l'autre côté. Oubliez ce que je viens de vous dire, on recommence. Le premier, on va le faire à 3 cm. Alors, pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que, en fait,
le bout là, c'est le bout qu'on va coller sur la lodide. Et 1 cm, franchement, c'est trop fin et c'est trop embêtant à faire. Donc, je préfère que le revers il soit de 3 cm. Donc, un premier pli à 3 cm. Et après, je vais faire des plis tous les 1 cm. Donc, à 4, à 5, et ah, attendez, je ne sais plus s'il faut un nombre pair ou un nombre impair. Alors je vais les plier. 1, 2, 3. Donc il faut un nombre impair. Alors je m'explique. Pourquoi un nombre impair? Parce que ça va être collé sur la lodide. Et ça va être le devant. Si vous êtes en nombre impair, ce qui fait que ça va pas faire le pli et votre feuille va être de l'autre côté, donc ça va pas être pratique du tout. Donc 3 cm, 2 bandes de 1 cm, et après on va faire un repère qui est une bande de 15 cm du milieu. Voilà, il faut que le milieu soit de 15 cm puisque notre base elle est de 15 cm de large. On fait un pli et on va en faire 1 cm plus loin. Voilà. 2 cm plus loin. Je crois que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Non, le pli à 1 cm. Ah ouais, je l'ai fait carrément trop long. Hop. On va essayer d'arranger ça. Hop. Et on va couper une bande de 3 cm à la fin. Là, maintenant, c'est coupé. Voilà, les deux côtés sont identiques. Hop. Hop. Et hop. Donc là, on voit bien qu'on a une bonne partie là pour coller. Et on va poser ça sur notre base. Voilà. Alors, on peut poser ça directement dessus. Ou, si on veut un peu plus de netteté, le placer derrière. Moi, j'aime mieux faire ça. C'est coller comme ça. Voilà, j'aime bien la coller comme ça. Parce qu'après, on peut mettre juste une feuille derrière et ça fait plus propre. Voilà, donc on va en faire une comme ça. Et on va faire une autre un peu plus petite pour mettre en bas. Est-ce que j'aurai une chute qui pourra aller? J'avais coupé une bande tout à l'heure. Elle est où ma bande? Elle est où? Ah, elle est là, mais je pense que ça fait trop petit. Ouais, ça va faire quand même trop petit. Bon, je vais en couper une autre. C'est pas grave. Une autre de à peu près... je pense que 8 cm ça devrait suffire. Ouais, 8 cm. Je coupe tout le long une bande de 8 cm seulement. Hop. Et on va faire pareil. Là, on va essayer de faire plus gros. On va essayer de faire plus gros. Donc, je fais un premier à 3 cm. Ensuite, 4 cm. Ensuite, 5 cm. Et on va rajouter deux autres. À 6 et à 7. Comme ça, elle sera beaucoup plus large. De toute façon, plus vous faites des plis ici et plus ça sera large. Hein. Donc, moi, je forme tout de suite l'accordéon pour voir ce que ça donne. Parce que sinon, des fois, on peut se planter. Vous voyez, ça fait plus large. Donc, l'ouverture, on pourra mettre plus de choses dedans. Voilà, des petites choses, certes, mais plus de choses. On va aller à 15 cm plus loin et tracer un trait.
Bon, ce qui n'est pas pratique là, c'est que les mesures, elles sont là-bas. Donc je me tourne et je vais faire mes mesures d'ici. Ça sera... Moi, je préfère. Donc on en fait... Oui, c'est ça. Alors là, c'est à 8. Là, il me reste donc 8 cm. Donc je décale. 7. 6. 5. Et 4. Bon, même s'il reste 1 cm en plus sur le bout qu'on va mettre à l'intérieur, c'est pas gênant. Hein. Alors, ce côté-là, il est fait. Ce côté-là, on va le plier en accordéon. Alors, des fois, ça se plie tout seul et des fois, ça ne veut pas. Voilà. Sauf que j'ai encore fait une bêtise. Sauf que là, ça sert à rien d'avoir des grands rebords. Parce que, en fait, il faut qu'on le colle. Ah, bah on peut le coller comme ça, tiens. Ah, bah non, on peut pas le coller comme ça. Sauf que là, en fait, il faut que j'ai juste une bande de à peine 1 cm sur le retour. Parce que je vais le coller juste sur le pli intérieur, là. Vous voyez? Donc, bah, on va rectifier, c'est pas très grave. Donc là, on prend pas le plioir, mais on prend la lame. Et on va faire juste un petit centimètre. Hein, vraiment un peu moins d'1 centimètre. Hein, parce que sinon, ça va être trop grand. Et bah, il faut bien que je m'aligne aussi, parce que sinon, je ne vais pas couper droit. Voilà. Parce que si c'est trop grand, ça va être trop grand par rapport au pli de la première pochette. Et au niveau du collage, ça va être pas joli, ça va dépasser. Donc là, j'ai coupé mon excédent. Et je vais faire pareil de l'autre côté. 1 cm, mais un petit peu moins. Hop. Voilà. Donc vous voyez, là, la petite bande, là, elle est un tout petit peu plus petite que la bande de 1 cm d'origine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller là-dessus déjà, pour que ça colle bien et puis que ça sèche, quoi, enfin que ça prenne le temps qu'on fasse autre chose. Hop. Donc on fait ça. Vous voyez, je vais ma toute petite bande de 1 cm, en fait, je vais la coller ici. Voilà. Juste. Ah bah oui, si c'est flou, ça va pas le faire. Je vais la coller juste ici. Sur le premier pli. Mais pourquoi c'est flou? Sur le premier pli, vous voyez, là, il y a la bande de 15 cm. Et là, il y a le premier pli. Et là, on va prendre la toute mini bande et on la colle ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, on va prendre du double face tout fin. Et on va en mettre sur l'intérieur du petit 1 cm. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ici et là. Et après, on va s'amuser à décorer. Bon, il va falloir que je décore avec des ronds. Mais je sais pas trop. J'ai mes perfos. J'ai sorti mes perfos rondes. Vous voyez, j'en ai 4. Donc, ah non, j'en ai 3. Ouais, non, j'en ai 3. L'autre, c'est pas une perfo. Voilà, j'ai 3 perfos rondes. Une un peu dentelée, là. Voilà. Et une grande et une petite. On verra bien ce que je vais faire. Mais la déco, je vais rajouter des ronds. Hop. Je défais les protections comme d'hab. Comme je vous dis, ma grande passion.
Et on va coller donc sur... À chaque fois que je relève la tête, c'est flou ça. Hop, super. On va coller ici. Voilà. Au ras des pâquerettes. Ici, là. Il faut que ça soit bien au bord. Hein. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, je vais le replier un peu pour que ça soit bien. Voilà. Bon, moi, j'ai mis que du double face, mais celui-là, il colle quand même super bien. Donc, ça va. Vous voyez, c'est pour ça que la petite bande, là, que je vous ai dit à peine 1 cm, faut vraiment pas la faire plus, parce que sinon, au niveau, quand vous allez coller ici, ça va gêner vraiment. Hein. Hop, et je refais mes plis pour que ça soit bien. Donc vous voyez, là, pas trop épais et là, un peu plus épaisse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couler, on va mettre de la colle ou du double face ici pour le coller sur le retour de la lodide. Alors attendez. J'ai été chercher mon double face qui est un peu plus large. Et on va en mettre sur les rebords de 3 cm là de chaque côté. Voilà. Je vais en mettre 2 épaisseurs. Ça sera plus sûr. Et je fais pareil de l'autre côté. Ah, il va vraiment falloir que je regarde mon réglage. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien mis des deux côtés. J'enlève et je place. Et après, il faudra que je colle et que je mette des pinces pour que réellement, là, ça sèche et que ça tienne. Bon, je vais faire d'abord le premier côté en faisant bien attention de ne pas me tromper de côté. Hein. On pourrait, bon, à la limite, ça serait pas très très grave parce que la pochette elle sera en hauteur, mais ça je le mets en bas. Voilà, ça ne veut pas faire une pochette comme ça. Je préfère que ça fasse une pochette comme ça. Et je place bien en bas de ma base que je me suis préparée. Voilà, donc j'ai collé derrière. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre morceau. Hop, voilà. Et on le place bien en bas. Et on rabat l'arrière. Voilà. Comme ça, vous voyez, derrière, on pourra mettre une jolie déco juste à l'arrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle en bas, ici, sans oublier dans les petits plis, là. Voilà. Et ici aussi. Et je vais pincer pour que ça tienne vraiment bien. Donc, j'ai mes 2 pinces de la dernière fois qui sont restées sur le bord du bureau. Donc, ça va servir. Donc, j'utilise ma colle verte. Hein. Parce que là, placer du double face, ça va être un petit peu pénible. Donc, je commence par mettre dans l'accordéon. Hein. Voilà. Bon, faut essayer d'en mettre, mais pas trop. Ça, c'est pas ma spécialité non plus. Parce que j'ai toujours tendance à en mettre trop. Et après, ça dégouline de partout. Mais bon, vu que c'est la base, après, on peut toujours cacher avec la déco. Hein. En plus, j'ai pris une colle, il y en a presque plus dedans. C'est pas très malin. Hop, 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 hop. Voilà. Et dans les plis là de l'accordéon. Elle est cool. Voilà, ça devrait, peut-être un petit peu plus là. Voilà, ça devrait aller. Maintenant, on pince. Et pourquoi tu te plies pas, toi? Bon, j'enlève avec mon doigt l'excédent.
Je peins. Ah, bah oui, si j'arrive avec mon doigt, faut pas que je retouche trop mon papier. Et hop. Alors, je crois que j'ai quelques millimètres en trop ou quoi? Voilà. Bon, je recommence. Tac. Mais non, j'ai vraiment l'impression que j'ai un petit millimètre de trop. Vous voyez? Ça baille. C'est pas normal ça. On va y aller en douceur. Voilà. Je crois qu'il va falloir que je rajoute une pince ici parce que sinon ça va bailler. Et moi j'ai pas envie. Une pince, une pince, une pince. Alors, des pinces, faites attention, ou des trombones et tout ça, que la grandeur elle soit pas trop grande justement, parce que sinon des fois ça marque. Mais là c'est pas trop gênant, en fait, parce que je vais recouvrir de papier après, donc c'est pas hyper gênant. Hein. Quand on sait qu'on va recouvrir, ah oui, bah, j'ai pris un peu de tout et n'importe quoi, là il n'y a pas deux trucs pareils. Hop, mais voilà. Donc ma base est prête. Il n'y aura plus qu'à faire les embellissements et puis décorer et puis tout ça quoi. Donc je vais continuer. Pour l'instant je vais vous laisser là, comme ça fait une première partie où on a fait la base. Voilà, avec un plus grand, un plus fin, un plus petit, un plus grand. Et il faut que je regarde mon réglage là parce que c'est pas terrible et je vais changer de programme. Des fois, bah, là par exemple c'est net et puis tout à l'heure c'était tout flou. Faut pas que je bouge en fait, je crois qu'il faut pas que je bouge. Mais ça c'est pas possible. Donc je vais réfléchir comment je vais décorer, comment je vais faire les embellissements et surtout comment je vais réussir à inclure des ronds avec l'automne. Voilà, bon allez, je vous laisse et je vous fais des bisous. Et bah, dans la suite, hein, on se retrouve pour la suite. À toutes.